Et coucou. Bon, à la base, j'avais l'intention d'écrire un message à propos de la voix dans ta tête, en fait. Tu sais, celle qui t'emmerde, celle qui te pousse à être réactif, tu vois. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui te gêne dans ton entourage, que ce soit au travail, dans la famille, dans ton entourage, en fait, et que tu as envie de lui régler son compte et que tu as envie de lui rentrer dedans, tu vois, cette voix qui te pousse à être dans la réactivité. Ça peut même être dans ton couple. Euh, ou alors aussi cette voix qui te dit que t'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, que tu as quelque chose qui te tient à cœur, mais en fait, bah non, en fait, tu n'y arriveras pas parce que c'est toi, parce que t'es bizarre, parce que t'es pas ceci, parce que t'es trop cela, parce que cette voix-là. Cette voix-là, en fait, on a tendance à, bon, déjà la prendre pour soi, à s'y identifier, c'est pour ça elle peut être paralysante, ou elle peut justement nous pousser à la réactivité, c'est-à-dire de rentrer dans les situations, d'être réactif plutôt qu'être proactif. Et en fait, j'ai fait un petit parcours dans la Kabbale, un petit parcours, hein, parce que la Kabbale c'est une longue voie initiatique, mais j'ai fait, donc voilà, un petit parcours, mais un parcours enrichissant qui m'a aidé à changer ma perspective sur pas mal de choses en fait, et qui se répond en fait à d'autres choses que je savais déjà, mais avec des subtilités. Et au sujet justement de cette voix dans la tête, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la Kabbale, c'est que en fait, ma mentor, elle m'a dit que cette voix-là, elle n'est pas ton ennemi en fait. C'est un ange. C'est un ange. Et en fait, l'idée de cet ange, c'est de t'aider à cultiver le discernement. Et l'idée de cet ange, en fait, c'est que cette voix, donc cet ange, elle n'est pas là pour te nuire. Elle est là pour que tu lui dises non. En fait. Voilà. Et quand tu dis non à cette voix-là, l'idée, c'est que tu ne t'en remets plus donc à cette voix de réactivité, d'auto-jugement, de réactivité, de tout ce que tu veux. Et l'idée, c'est plutôt de passer à un niveau qui est plus profond, qui est pour écouter la voix de ton âme. Voilà. Donc, et ils appellent ça la voix de l'opposant. Et j'ai trouvé ça assez magique et j'espère que ça peut t'aider sur ton parcours parce que ça m'a aidé à changer ma perspective sur qu'est-ce qui se dit en fait à l'intérieur. Et je t'invite dans ta vie, quand tu te sens poussé à être dans la réactivité, dans ton couple, dans ton travail, je te la refais pas mais tu as compris, ou alors que tu es dans l'auto-jugement permanent et que tu t'empêches de faire telle chose ou telle chose parce que tu penses que justement bah, t'es pas assez, tu n'y arriveras pas, ceci, cela. Pose un instant et regarde qui parle en fait. Regarde qui parle. Et si tu vois que c'est vraiment une voix qui est là pour t'empêcher de briller en fait, ou t'empêcher d'être dans une communication bienveillante avec ton prochain, ou simplement même de dire, parce que des fois il y a des personnes, c'est vrai, elles nous marchent dessus, elles empiètent en fait, elles piétinent nos limites, mais elles sont juste là pour nous offrir le cadeau de justement connaître nos limites et de les appliquer. Mais il n'y a pas besoin de l'engueuler dessus en fait. Il y a besoin déjà d'être au clair avec ses limites personnelles. Ça invite à plein de choses, à savoir développer sa communication, à développer son intégrité, mais pas d'être dans la réactivité. C'est-à-dire pas de lui rentrer dedans, pas ça, en fait. Idem pour les voix qui sont jugeantes à l'intérieur de soi. La voix qui te dit que tu n'y arriveras pas, que c'est trop beau pour toi, que ceci, que cela, au final tu frises et puis tu fais rien. Ça aussi, pause. Qui parle? Qui parle? Et je t'invite à reconnaître que c'est la voix de ton ange. C'est même pas un ennemi. C'est même pas ton mental qui essaie de te faire du mal. C'est la voix de ton ange. Et elle t'invite, cette voix-là, à lui dire non. Non, 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 je t'ai vu, je te fais bisous, je t'ai vu, je t'ai vu. Ah, c'est toi. Tu veux me pousser dans mes mécanismes habituels. Mais non, je t'ai vu, j'ai compris. Donc, pause, silence. Qu'est-ce qui est plus vrai en dessous? Qu'est-ce qui est plus lumineux? Qu'est-ce qui est plus doux? Qu'est-ce qui est plus sage? Et d'écouter cette voix-là, la voix de ton âme. Donc c'est à ça que m'a servi la Kabbale en tout cas. Après je répète, c'est une grande initiation et je ne prétends pas à enseigner la Kabbale en tant qu'initiation, en tant que telle. Par contre, ce que je te propose, c'est un petit atelier en ligne que j'ai réalisé où je te partage justement les meilleures pépites de changement de perspective
que j'ai appris au cours de mon parcours avec la Kabbale. Et des règles de vie, en fait, des règles de vie. Parce que Kabbale, ça veut dire recevoir. Et c'est pas recevoir de n'importe quoi, mais de la lumière infinie. Donc l'idée, c'est de recevoir cette sagesse, en fait, afin de comprendre notre plan de vie, afin de comprendre les différentes perspectives que l'on peut donner aux situations, et puis d'exercer le discernement, de choisir avec amour, avec lumière, avec sagesse. C'est à ça. Donc mon atelier, l'atelier que je te propose, il va dans ce sens-là. Et une dernière petite chose, la voix en question, la voix dans ta tête. Donc quand je disais qu'elle n'est pas là pour te faire du mal, elle est là pour que tu puisses exercer ton discernement et ta force intérieure, ton courage. Parce que quand tu lui dis non, ça veut dire que tu n'es plus marionnette de la première chose qui passe dans ton esprit, mais que tu es assez conscient pour redescendre et donner de la place à quelque chose à l'intérieur de toi, le maître intérieur, la sagesse. Écoute ça, écoute ça. Et si l'atelier t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et si tu as des questions, écris-moi.